décisif. On en vient au magazine de Téléfoot. Cette semaine, ça tombe bien, il est consacré à Ronaldo. Votre ancien partenaire nous a reçus chez lui à Sao Paulo. C'est un document exclusif. Il est signé Pierre Perronnet, Stéphane de Perroy. La chute, le cri, la douleur. Ronaldo, idole déchu jamais, désemparé parfois, même si la foi ne l'abandonne pas. J'ai eu des moments de faiblesse. Précisément, ce sont ces blessures à répétition et le mois suivant l'opération qui ont été particulièrement difficiles. Mais cette expérience me donne beaucoup de force. Et avec le professeur Saillant, nous avons fait un travail extraordinaire, même si les examens, la thérapie et la rééducation devront encore durer des mois. En fait, je ne doute pas que je rejouerai, que je retrouverai mon niveau. Et je serai peut-être à nouveau le meilleur. Cette blessure m'a fait évidemment perdre mon statut de meilleur joueur du monde. Je ne suis plus le numéro 1 sur les terrains. Pas parce que je joue mal ou que je ne marque plus de buts, mais parce que j'ai été obligé d'arrêter de jouer. Alors évidemment, ça laisse du champ à des joueurs plus jeunes que moi. Mais lorsque j'aurai récupéré, je redeviendrai celui que j'étais, le meilleur joueur du monde. Redevenir numéro 1, d'accord. Mais où? En Italie ou au Brésil dans un premier temps? Et surtout, quand? Je ne fais pas de prévision et pour moi ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de pouvoir récupérer doucement. Et quand j'aurai vraiment récupéré, de retrouver les terrains. Je pense qu'à partir de février, je rejouerai. J'ai un contrat à l'Inter du Milan, je dois le respecter, car j'ai toujours été heureux à l'Inter. En Italie, j'ai un excellent président qui sait que je vais me rétablir. Mais il faut tenir compte du fait que beaucoup d'éléments peuvent être importants pour ma récupération. Et en fait, je ne suis pas forcément le mieux placé pour savoir aujourd'hui ce qui est vraiment bon pour moi. L'Inter s'accroche à l'espoir de le retrouver. L'Inter patiente, lui s'impatiente dans les tribunes du Maracana, les jours de match de la Seleção. J'ai une grande passion pour le football et la sélection brésilienne. C'était un match très important pour le Brésil face à l'Argentine. Et ça a été un moment vraiment difficile à vivre pour la sélection. Moi, j'aurais souhaité être plus proche d'eux et participer à ce match si important. Et je pense franchement que j'ai donné un peu de moi-même lors de cette rencontre. Ronaldo est le joueur qui manque le plus à la sélection du Brésil et qui a manqué le plus depuis la Coupe du Monde. C'est le plus grand joueur du monde. Au milieu de l'année prochaine, il jouera à nouveau au football, un football que nous connaissons tous. Il est vrai que ma carrière actuellement est difficile, mais dans ma vie personnelle, je m'occupe beaucoup de ma famille, de ma femme que je viens d'épouser, de mon fils qui est merveilleux et dont nous nous occupons à longueur de journée. Mon inactivité en tant que footballeur me permet d'être beaucoup plus proche de ma famille et le temps passe ainsi beaucoup plus vite. Impossible de quitter Ronaldo sans oser la question. Et la France, c'est pour quand? J'aime les Français. J'ai des amis parmi les joueurs français et j'ai réellement souhaité que la France gagne la Coupe d'Europe des Nations. Vous savez, quand la France a battu le Brésil, les Français n'ont pas été félicités autant qu'ils le méritaient. J'aime beaucoup Zidane, qui joue très très bien depuis de nombreuses années. C'est un grand joueur et ici, nous l'admirons beaucoup. Il a une capacité extraordinaire à manier, à danser avec le ballon, un peu comme les Brésiliens le font.
J'aimerais beaucoup jouer en France. Je vous le dis aujourd'hui à vous, mais je vois déjà les polémiques énormes. Ronaldo veut jouer en France. C'est vrai que j'aime beaucoup les Français, mais ma situation est plus difficile qu'elle ne paraît. En fait, j'ai un très long contrat à l'Inter de Milan. J'aimerais jouer dans beaucoup de pays pour contenter tout le monde, mais malheureusement, je ne le peux pas. Christian, laquelle volonté, hein? Que tout le monde se pose, Ronaldo peut-il vraiment revenir au plus haut niveau? Moi, je le crois et je l'espère plus. Parce que lui, c'est quelqu'un qui est physiquement impressionnant. Je crois que s'il prend son temps, sans être pressé, pour se bien préparer, je crois qu'il peut revenir au plus haut niveau. Parce qu'il a une très bonne technique, parce qu'on voyait plutôt sa puissance, mais il y a aussi une très bonne technique. Alors, s'il va moins vite qu'avant, est-ce qu'on pourrait l'imaginer dans un rôle de meneur de jeu? Non, moi je ne le crois pas. Non. Mais je crois que même s'il va un peu moins vite, il pourrait être un des meilleurs attaquants au monde. Mais 2 ans d'inactivité quand même, hein. Depuis la finale de la Coupe du Monde 98, il n'a pratiquement pas joué. Vous n'avez pas peur que ça fasse trop? Je crois que le plus difficile pour lui, c'est pas le temps qui va être arrêté. Le plus difficile, c'est le moment qui va revenir. Au plus haut niveau, parce qu'il faut qu'il prenne son temps. Il y a beaucoup de pression sur lui. Et on lui voit déjà penser à être le numéro 1. Donc si on commence en pensant être le numéro 1, c'est encore plus difficile. Donc il faut que les gens, que tout le monde qui est autour de lui, donne temps pour qu'il revienne au plus haut niveau, et petit à petit qu'il revienne. Parce qu'il est jeune encore, donc il a plein de choses à nous donner, à nous faire plaisir. L'un des deux. Oui, il ne faut pas oublier que Ronaldo n'a pas encore 24 ans. Oui. Eh oui, il est tout jeune, mais c'est vrai qu'il joue depuis tellement longtemps qu'on a l'impression qu'il est un peu plus tellement de âgé. buts, qu'on a l'impression qu'il a joué déjà 10 ans. C'est vrai. Et oui, on jouait en 2e division, la 3e journée.